troisième top, il sera exactement 18 h. Tut, 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 tut. Ça fait plutôt départ dans les piscines. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont là. Good afternoon, good afternoon. Let us join and breathe a little bit. Yeah, we'll do breathing today. Salut Céline, salut Béa. Hey, hey, hey. Bon. On attend un peu. Ça arrive doucement. Alors. Coucou Céline. Donc aujourd'hui, respiration, pranayama, trop chouette, je suis contente, c'est sympa. Alors, je vous donne la petite phrase du jour, c'est comme c'est la pleine lune, la lumière de la lune sculpte, celle du soleil peint. C'est beau, non? La lumière de la lune sculpte, celle du soleil peint. Et c'est un proverbe indien. Voilà. Respiration, pranayama. Pourquoi je rajoute pranayama? Parce qu'on ne fait pas juste respirer. En sanskrit, pranayama, ça signifie prana, yama. Prana, c'est l'énergie vitale, l'énergie qui fait que on vit. Voilà, l'énergie qui circule. Vous sentez bien quand vous êtes fatigué, vous êtes vidé. Mais vidé de quoi? Vidé de cette énergie. Ou des fois, quand on a la patate, une méga nouvelle, on a l'impression qu'il y a trop d'énergie et qu'on est un peu, vous vous souvenez, le lapin des piles Duracell qui n'arrête pas et qui ne tient plus en place. Bon, ben voilà, c'est cette énergie. Et Yama, c'est le contrôle. Et donc, en utilisant la respiration, on réussit à gérer cette énergie. C'est ça le but du pranayama en fait. Respiration, c'est un mot un peu facile, mais qui parle déjà. Et donc, ce que je voulais bien vous rappeler, c'est que dans les séances là que je propose en ce moment, vraiment, si le yoga était la chocolaterie de Willy Wonka, bon, j'espère que vous avez lu Charlie et la chocolaterie. Voilà, vraiment un univers vaste et mystérieux. Eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est quelques micro-copeaux par-ci, par-là. Voilà, c'est des pépites qui se sont échappées. Donc, même ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite partie de ce que je proposerai d'habitude en séance. Mais ça donne déjà un point de vue. Et puis peut-être que après le confinement, on se retrouvera en cours et on aura le temps d'explorer ça entièrement. Voilà. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui et ce que je vous proposerai dans les prochaines séances de respiration, c'est d'explorer la respiration lobulaire, c'est-à-dire les différentes parties des poumons. Pourquoi? Parce que on n'utilise pas tout. Donc là, on va aller chercher à affiner notre sensibilité aux différentes parties pour pouvoir plus souvent utiliser l'ensemble. Donc on découpera en 4 parties, chacune qui sera doublée pour vraiment avoir le temps de se poser avec. Donc ça correspond aux différentes parties des poumons, c'est-à-dire la partie basse et je suis bien au-dessus de mes côtes flottantes, ici, pas sur le bidon, mais au niveau A de
abdominale, ici, Adho Pranayama. La partie thoracique intermédiaire, vraiment au milieu, Madame Pranayama. Et la partie haute, sous-claviculaire, parfois très... Pourquoi très subtil à ressentir. Donc c'est la partie haute et c'est Adhyam Pranayama. Voilà, c'est vraiment celle qui vient ici, la dernière partie des poumons. Vous voyez, si je dessine mes poumons, hein, les poumons, grosso modo, ils vont comme ça, tchac, hop. Voilà, donc on va dissocier ces différentes parties, ce qui fait que 3 parties pour l'instant, et la 4e, c'est la respiration globale. D'accord? Vous prenez pas trop la tête, intellectualisez pas, essayez juste d'être dans le ressenti. Voilà, aujourd'hui, on est dans le bas des poumons, on va essayer de chercher des sensations dans cette partie-là. Et puis, pour l'instant, asseyez-vous en tailleur confortablement. On va faire le point justement avec la respiration naturelle comme elle est aujourd'hui. Montez les épaules, roulez-les vers l'arrière. Fermez les yeux. Sentez le corps se poser sur le tapis. Et observez votre respiration sans chercher à la modifier. Mais juste, voilà, faites le point aujourd'hui sur comment elle est. Est-ce qu'elle est ample, tranquille, légère, fluide? Parce que la journée a coulé tout doucement d'elle-même. Ou est-ce qu'elle est peut-être plus rapide, superficielle, saccadée, parce que vous vous êtes dit mince, je vais louper la séance et vous vous êtes dépêché alors que vous étiez en train de faire autre chose ou qu'on vous a contrarié. Peu importe. Regardez comment est votre respiration. Et maintenant, prenez une grande et profonde inspiration. Et expirez profondément. Vous pouvez souffler, soupirer. Là, l'idée, c'est de relâcher les tensions pour se préparer. À nouveau, inspire, grande inspire. Et expirez profondément au maximum. On relâche les tensions. Inspirez, allez-y. Profondément. Et expirez. Puis, ouvrez les yeux à nouveau. De manière générale, en yoga, on essaye de respirer par le nez, à moins qu'on vous dise le contraire. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez essayer un peu, et puis petit à petit, ce un peu, il grandit en un peu plus, et puis un peu plus, un peu beaucoup. Et puis un jour, vous vous rendez compte que vous respirez les 3 quarts du temps, voire tout le temps, par le nez. Mais comme toujours, ne forcez pas, ok? C'est un jeu. On joue avec la respiration pour essayer de mieux gérer notre énergie. Mais avant ça, on va déjà faire une petite préparation. Donc, c'est des choses qu'on a vues hier. Main sur la poitrine, expirez. Inspire, étirez comme si vous ouvriez la poitrine. Et expire, ouvrez les bras grand, loin derrière vous. C'est très français. Inspire, main sur la poitrine, essayez d'étirer déjà, de laisser la place pour la respiration. Et expirez, ouvrez encore plus. Gardez les épaules basses. Inspire, et si vous n'êtes pas confortable en tailleur,
dépliez les jambes et expire, relâchez les bras. Super. Il y a déjà un peu plus de place. Mains sur les genoux et expirez, arrondissez le dos, basculez un peu vers l'arrière pour que les bras restent tendus. Inspirez, creusez, regardez devant, peut-être regardez le plafond, le ciel. Expire, arrondissez. Inspire, creuse. Et chacun, suivant sa mobilité, expire. Inspire, dernière respiration complète. Et expire, arrondissez. Alors, première vraiment posture dédiée à cette exploration d'Adam Pranayama, la respiration basse, abdominale. C'est Ustrasana, la posture qu'on a faite aussi hier, pour ceux et celles qui étaient là. Alors, je répète, on garde les genoux largeur du bassin, donc les genoux se retrouvent dans le prolongement des hanches. On expire. Sur l'inspiration, on lève les fesses, on avance le buste vers l'avant, les mains sous les fesses si on a mal dans le bas du dos, et on regarde devant soi ou peut-être le ciel. Et expirez, redescendez, gardez bien les yeux ouverts, notamment, c'est important pour ne pas perdre l'équilibre. Essayez de ressentir qu'il y a plus de place ici quand on fait cette posture. Toute votre attention doit venir ici. Vous savez, c'est vraiment comme si on était un scientifique et qu'on regardait à la loupe. Donc là, vous regardez à la loupe, hop, cette partie-là, pour sentir la respiration basse, que ça soit derrière, sur les côtés, devant. Allez, expirez, inspirez, levez les fesses, avancez le buste, rapprochez les coudes et expirez. À nouveau, inspire. Peut-être vous pouvez relâcher les bras si vous n'avez pas mal au dos. Expire. Inspire à nouveau. Expirez. Une respiration naturelle avant de passer à la prochaine posture. Alors, la prochaine posture, on passe du chameau au lapin. C'est pas merveilleux le yoga? Voilà. Vous avez l'impression d'être chez vous? Non, regardez, vous voyagez du chameau au lapin. Alors, on passe d'où? Chameau, on va dire en Égypte. Lapin, c'est pas hyper exotique le lapin, mais en même temps, une belle campagne au milieu de la France, ça peut être sympa. Allez, si vous avez besoin de mettre le coussin derrière les chevilles, derrière les genoux ou sur les dessus de pieds, faites ce qui vous fait du bien. L'idée, c'est quoi? Je me décale que vous voyez bien. L'idée, ça va être de poser les avant-bras au sol. Les coudes sont collés aux genoux. Mes paumes de main sont posées sur le tapis. Et je regarde devant moi. Je ne regarde pas au sol et je ne regarde pas vers le plafond. Non, je regarde devant moi. Donc on a la base du crâne qui un peu penche sur la nuque. Ok? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand je suis là, ma partie thoracique, elle est coincée sur mes cuisses. Et du coup, je vais ressentir
le mouvement de la respiration. En tout cas, c'est l'idée, c'est ce que vous allez chercher à ressentir. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe dans la respiration? Si on part sur une respiration qui dure 6 temps, 2 premiers temps sur l'inspire, ça gonfle devant. Puis 3 et 4e temps, ça gonfle sur les côtés. Et 5e, 6e temps, ça gonfle derrière. Et quand j'expire, on expire et ça dégonfle derrière, sur les côtés et devant. Donc essayez aussi de sentir ce cheminement. Mais je vais vous donner les indications que vous ameniez votre attention dessus. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que mes explications sont claires pour vous. Les bras repoussent bien, il ne faut pas être écroulé. Donc peut-être fermer les yeux. Puis inspire devant, côté, derrière. Expire derrière, côté, devant. Inspire devant, côté, derrière. Expire derrière, côté, devant. Une dernière inspiration tout seul à votre rythme. Puis relâchez la nuque. Roulez-la de droite à gauche. Et relevez-vous tout doucement. Bon, j'espère que ça a été pour vous. Vous avez déjà senti des petites choses. Et maintenant, justement, on va utiliser les mains comme je vous ai montré. Sparsha Mudra. Et les mains, elles viennent bien comme elles viennent. Elles viennent bien comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, mes côtes flottantes, elles sont ici. Et mes mains, elles sont au niveau au-dessus de mes côtes. Donc, dans un premier temps, on va mettre les mains devant. Donc, expirez et inspire. Sentez quand ça se gonfle, expire. Inspire. Les doigts doivent s'écarter. Puis expire. Et les doigts se rapprochent, se touchent à nouveau. Ok. Maintenant, 2 respirations et les mains sur les côtés. Essayez de garder les épaules basses. Si c'est tire trop en Vajrasana, levez les fesses ou asseyez-vous en tailleur. Donc expirez. Inspire. Et expire. Donc là, il y a un petit décalage entre le début de l'inspire, inspirez, et le moment où les mains bougent, et expire. Et maintenant, les mains dans le dos. Donc c'est pas toujours évident, mais essayez voilà, de monter les mains vraiment au niveau de la respiration basse. On va faire simple. Donc inspirez. Et là, ça bouge en dernier. Expire. Ça bouge en premier. Inspire. Et expire. Ok. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un mudra et d'utiliser un son. Le mudra, il sert à quoi? Le mudra, c'est quand même magique, ce truc, ces choses-là.
Le mudra, il envoie un message au cerveau pour lui passer une commande. Autant dire que c'est simplifié. Hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire que là, le mudra qu'on va utiliser, il va dire au cerveau, s'il te plaît, cerveau, moi je voudrais respirer que dans la partie basse. Ok, cool. Alors, le mudra qu'on va utiliser. Mon index et mon pouce se joignent. Je me rapproche. Mon index et mon pouce se joignent et mes 3 autres doigts sont tendus sans être crispés. Hop, hop, hop. Chin mudra. Très bien. Chin mudra avec les 2 mains. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le côté du pouce, on va le caler au niveau de l'aine et les 3 doigts restants reposent sur les cuisses. Hop, ça donne ça. D'accord? Donc là, vous vous calez. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va inspirer et sur l'expiration, on va chanter le son A, comme quand on chante le Om et qu'on détaille les sons A, OU et M. Et là, on va chanter le son A, peut-être fermer les yeux pour être plus à l'intérieur et essayer de voir si ça résonne, si ça vibre vraiment au niveau de la partie basse. Allez, expirez, fermez les yeux, puis inspire. Inspire. À nouveau, inspire. Gardez les yeux fermés, entrecroisez les doigts en yoga mudra, c'est-à-dire que tous les doigts droits sont au-dessus des doigts gauches. Observez ce qui se passe au niveau de la respiration. Puis, ouvrez les yeux. Merci. J'espère que cette exploration vous a plu. C'est vraiment un survol. On le refera dans les prochains jours. Et donc, je vous rappelle, demain à 18h30, je propose une séance via l'appli Zoom qui va me permettre que moi, je ne fasse rien. Non, je rigole. Non, l'idée, c'est que vous puissiez vous filmer, que je puisse donc vous voir, vous corriger, vous encourager et qu'il y ait un vrai échange. C'est une séance qui est payante. Je l'ai limitée à 15 participants pour qu'on soit quand même dans un environnement cohérent. Et donc, vous pouvez réserver. C'est dans un événement que j'ai créé, séance Yoga Gitananda, demain à 18h30. Voilà. Je vous propose, comme d'habitude, de chanter 3 Om pour clôturer cette belle séance de pranayama. Expirez et sentez, on va vibrer votre A de votre Om. Inspire. Inspire.
nouveau, inspire. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis donc, maintenant on est sur le nouvel horaire, à demain, 18 h. Bonne soirée à tous.